Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, je vais traiter quelques exercices d'application concernant la leçon des oscillations mécaniques. Et comme vous savez bien que cette leçon est destinée pour les élèves de deuxième année baccalauréat pour toutes les options SVT, SP et Sciences Maths. Mais avant de passer à traiter ces exercices, je vais tout d'abord faire un petit rappel sur toutes les pendules qu'on a déjà vues dans notre cours. Voilà. Et je commence par le pendule de torsion. Voilà. Ce pendule-là est constitué d'une barre homogène ou bien d'une tige homogène AP. Cette barre est fixée dans leur centre d'inertie ou bien le centre de gravité par un fil de torsion ou bien par un fil métallique. Et ce fil-là est attaché par un support fixe. Et lorsqu'on écarte cette barre ou bien ce pendule de torsion de sa position d'équilibre qui est la droite horizontale en pointillé, on écarte donc cette barre-là de sa position d'équilibre par une abscisse angulaire θ ou bien par un angle θ. Et on lâche ou bien on libère cette barre à l'instant t égale 0 et comme vous voyez, ce pendule effectue un mouvement d'aller-retour autour de l'axe horizontal ou bien autour de la position d'équilibre. Donc voilà, dans ce cas, on étudie la variation d'abscisse angulaire θ en fonction du temps. Bien sûr, on doit établir l'étude dynamique, à savoir l'équation différentielle, l'équation horaire, l'expression de toutes les constantes, ainsi que l'étude énergétique. Deuxième pendule concerne le pendule élastique. Et comme vous voyez, ce pendule élastique est constitué d'un ressort de sphère non jointive et de constante de Rieder K. Ce ressort est attaché dans les deux extrémités par un corps solide de masse M et dans l'autre extrémité est attaché par un support. Et ce ressort, dans ce cas, il se trouve horizontalement. Voilà. Toujours la position d'équilibre de ce ressort, c'est la droite verticale qui passe par l'origine de l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses x égale 0. Après ça, on écarte ce pendule de sa position d'équilibre par une distance d ou bien par une abscisse x max qui s'appelle l'amplitude. Et on lâche ce pendule sans vitesse initiale à l'instant t égale 0 et comme vous voyez, il effectue un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Et toujours, on établit une étude dynamique ainsi que l'étude énergétique. On a déjà vu ça dans notre cours. Pour le troisième pendule, c'est le pendule simple, constitué d'un fil de longueur L et d'une baie de masse M. Voilà. La position d'équilibre de ce pendule, c'est la droite ou bien l'axe vertical, c'est l'axe en rouge. On écarte ce pendule par une abscisse angulaire ou bien par un angle θ et on lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale 0 et comme vous voyez, ce pendule effectue toujours des mouvements d'aller-retour toujours autour de la position d'équilibre. Dans ce cas, le variable, c'est l'abscisse angulaire en fonction du temps. Et le quatrième pendule concerne le pendule de pesant, constitué d'une barre homogène et d'un objet attaché à un objet ou bien à une masse. Toujours on écarte cet objet-là de sa position d'équilibre qui est verticale et on lâche sans vitesse initiale et on aura un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Voilà. Pour bien comprendre ces mouvements-là, je vais vous proposer de voir quelques simulations.
Voilà. Et je commence par la simulation qui traite le mouvement de premier pendule élastique. Comme vous voyez, ce pendule élastique, c'est un ressort attaché à c'est un ressort de sphère non jointive qui est attaché dans les deux extrémités à une masse ou bien à un corps solide de masse M, et dans l'autre extrémité est attaché à un support. Voilà. Et ce ressort-là, il se trouve à la position d'équilibre. Comme vous voyez là, la position d'équilibre, c'est la droite verticale qui passe par l'origine de l'axe OX. Parce que dans ce cas-là, l'axe pour étudier ce mouvement, c'est l'axe des abscisses OX. Donc, initialement, le corps S ou bien le pendule élastique se trouve à la position d'équilibre, c'est-à-dire il est coincé à la position O égale 0. Après, on doit écarter ce pendule. Avant qu'on a écarté ce pendule, comme vous voyez, le ressort, il a une longueur initiale L0. Après ça, on écarte ce pendule de sa position d'équilibre par une distance 10 centimes, comme vous voyez là. Donc, on aura pour le ressort, il s'allonge, c'est-à-dire sa longueur augmente. Et d'après cet instant t égale 0, on lâche ou bien on libère ce pendule sans vitesse initiale. La vitesse v égale 0. À l'instant t égale 0, donc à cet instant-là, on lâche ou bien on libère ce pendule sans vitesse initiale. Et voilà, comme vous voyez, ce pendule effectue un mouvement d'aller-retour autour de la position initiale, c'est la position d'équilibre. Voilà. Et comme vous voyez dans les différents diagrammes, la courbe en noir, c'est lui qui représente la variation de l'abscisse ou bien de la distance x, la distance des abscisses en centimètres, bien sûr en fonction de temps, la variation de la distance en fonction du temps. Et cette distance-là, elle s'appelle l'amplitude des oscillations, x max. C'est l'amplitude des oscillations. Et pour l'axe horizontal, elle représente le temps. Donc, si on prend un point maximum et un point maximum, ce temps-là, il représente la période propre T0. Ou bien d'un point minimum jusqu'à un point minimum. Ou bien d'un point sur l'axe vers un autre point sur l'axe. De ce point-là vers ce point-là. Donc, c'est ça la période propre T0. Voilà. Pour la courbe en rouge, elle représente la variation de la vitesse V de ce mouvement, toujours en fonction de temps. La vitesse en mètres par seconde. Et pour la courbe en bleu, elle représente la variation de l'accélération en fonction de temps. L'accélération en mètres secondes moins 2. Voilà. Et comme vous voyez, pour toutes ces courbes-là, ou bien pour toutes ces variables, la distance en fonction de temps, la vitesse en fonction de temps et l'accélération en fonction de temps sont des grandeurs constantes. Ils ne varient plus au cours du temps. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie mécanique dans ce cas-là, elle reste constante. Tout simplement parce que les frottements sont négligeables. Voilà. Et la force qui est responsable dans ce mouvement d'aller-retour, comme vous voyez, c'est la force, c'est la tension du ressort, qui s'appelle aussi la force du rappel. Je présente maintenant la vitesse en bleu, comme vous voyez là, la vitesse en vecteur bleu pour ce mouvement-là. Donc, les deux sens de la vitesse ainsi que la force sont opposés. Donc, on a les deux sens opposés. Et voilà. Maintenant, je passe à un autre pendule. Et on doit traiter le pendule simple. Voilà. Comme vous voyez là, le pendule simple est constitué d'un fil de longueur L
et d'une bille de masse M. Ce pendule-là, initialement, il se trouve à la position d'équilibre, c'est-à-dire il se trouve verticalement. Après qu'on écarte ce pendule de sa position d'équilibre par un angle θ, et on la libère ou bien on lâche son VTC initial à l'instant t égale 0, on aura des mouvements d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Voilà, et pour la période propre de ces oscillations-là, comme vous voyez, la courbe, elle représente la variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps. Et pour la période propre, on a déjà trouvé l'expression de T0, la période propre, est égale à 2P, une constante, fois racine de L. L, c'est la longueur du fil, sur G, l'intensité des pesanteurs. Donc, la longueur propre T0, elle dépend des deux grandeurs. L, la longueur du fil, et G, l'intensité de pesanteur. Voilà. Suivez-moi. Maintenant, je dois varier, par exemple, la longueur de ce pendule. Donc, j'augmente, par exemple, la longueur du pendule, la longueur du fil augmente. Si la longueur du fil augmente, comme vous voyez, les valeurs de la période propre augmentent aussi. Parce que T0 est directement proportionnel à la longueur propre du fil, ou bien du pendule élastique. Ici, je diminue les valeurs de L, automatiquement, comme vous voyez pour les valeurs de T0, elle diminue jusqu'à atteindre 0. Presque 0, jusqu'à atteindre presque 0 parce qu'on va prendre un petit longueur. Et si j'augmente la longueur de ce pendule, j'augmente la longueur, voilà, et comme vous voyez, T0 augmente. Ainsi que l'amplitude θ max. Donc, si j'augmente L, comme vous voyez, si j'augmente L, T0, la période propre augmente, ainsi que l'amplitude θ max augmente. Voilà. Maintenant, je dois prendre une valeur constante pour L et je dois varier G, l'intensité de pesanteur. Comme vous voyez, si j'augmente G, suivez-moi pour les valeurs de T0, de la période propre, si j'augmente G, T0 diminue. C'est logique parce que T0, c'est inversement proportionnel à G. Et si on diminue les valeurs de G, T0 augmente. C'est logique parce que T0 est inversement proportionnel à G. Mais dans notre cas, dans notre étude, en repère galiléen, on prend toujours G égale 10 mètres par seconde moins 2 ou bien 10 newtons par kilogramme. Voilà. Maintenant, je dois varier le facteur des frottements. Pour la longueur de pendule, je prends par exemple, voilà, je prends par exemple 0,3 mètres. Pour G, toujours constante dans notre étude mécanique, c'est 10 mètres par seconde moins 2 ou bien 10 newtons par kilogramme. Maintenant, on doit varier le facteur des frottements. Comme vous voyez là, le facteur de frottement égale 0. Alors que l'amplitude θ max reste constante. Et par conclusion, l'énergie mécanique reste constante. Dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve. Et on sait que l'énergie mécanique EM égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Quand le facteur de frottement, bien sûr, égale 0. Il n'existe plus de frottement. Maintenant, si on considère la présence des frottements, comme vous voyez, on augmente le facteur des frottements. Suivez-moi pour les amplitudes. Les amplitudes diminuent jusqu'à atteindre 0. Donc, si le facteur des frottements augmente, le pendule simple, il revient à sa position d'équilibre parce qu'il existe des forces de frottement qui font un obstacle pour le mouvement de ce pendule-là.
Et si je diminue bien sûr, ou bien si on néglige les frottements, on aura des mouvements d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Donc, pour conclure, dans le cas de la présence des frottements, l'énergie mécanique reste constante. Et dans le cas de la présence des frottements, l'énergie mécanique diminue jusqu'à le pendule, elle revient à sa position d'équilibre. Voilà. Maintenant, je passe à un autre pendule et on doit traiter le pendule de pesant. Comme vous voyez là, le pendule de pesant, c'est presque la même chose que le pendule simple. Sauf, la seule différence qui existe là, c'est dans le cas du pendule simple, il y a un fil qui est attaché à une bille. Mais dans ce cas-là, il y a une barre qui est attachée à une masse, ou bien à un objet quelconque. Ce n'est pas un fil, mais une barre, ou bien un fil métallique. Voilà. On écarte ce pendule-là de sa position d'équilibre. Dans ce cas, la position d'équilibre est verticale. Si on écarte ce fil par sa position d'équilibre, comme vous voyez, on écarte ce fil, donc la position d'équilibre est verticale, comme ça. Pas de mouvement. Donc la variation, dans ce cas, la variation de θ, l'abscisse angulaire, est nulle, parce que θ égale 0. Maintenant, on écarte ce pendule par sa position d'équilibre, de sa position d'équilibre par un angle θ max, ou bien par une abscisse angulaire, et on la libère sans vitesse initiale. Et comme vous voyez, ce pendule effectue un mouvement d'aller-retour, et θ, elle varie en fonction du temps. Et comme vous voyez, l'amplitude θ max, elle reste constante au cours du temps. Pourquoi? Parce que les frottements sont négligeables. On a négligé les frottements. Maintenant, si on suppose la présence des frottements, voilà. Si on suppose la présence des frottements, donc, si on suppose que les frottements sont présents dans ce cas, on a supposé la présence des frottements des solides, on ajoute les autres solides sur cet objet-là. Comme vous voyez, θ max diminue. L'amplitude diminue jusqu'à atteindre 0. Si on ajoute le facteur des frottements, c'est-à-dire on ajoute les frottements du liquide, plus les frottements des solides, on n'aura plus le mouvement de ce pendule, parce que il y a une force d'Archimède qui est la force de ce liquide-là. Il existe aussi les forces de ces plaques. Donc, ces forces de frottement faisant un obstacle pour ce mouvement-là, et on n'aura plus un mouvement. Dans ce cas, l'énergie mécanique diminue à cause de la présence des frottements. Voilà pour les simulations des trois pendules. On passe maintenant à traiter le premier exercice d'application. Voilà. Donc, l'application numéro 1, il concerne l'étude d'un pendule élastique. Pourquoi? Parce que dans ce cas, le variable, c'est x en centimes. C'est la distance, ou bien c'est l'abscisse x, en fonction du temps. Et parmi les 4 pendules qu'on a déjà vus, quand le variable est la distance, ou bien l'abscisse en fonction de temps, il concerne bien sûr le pendule élastique. Donc, la question, c'est de déterminer, en exploitant bien sûr le graphe, c'est-à-dire on détermine graphiquement les grandeurs suivantes: l'amplitude x max, la période t0 et la phase à l'origine des dates phi. Et on déduire l'expression de x en fonction de temps, c'est-à-dire l'équation horaire. Pour ces constantes-là, ou bien pour ces grandeurs x max, t0 et phi, on peut les déterminer soit analytiquement, par une méthode analytique, d'après bien sûr l'équation différentielle et l'équation horaire. On effectue la dérivée primaire, la dérivée seconde, et on remplace bien sûr dans notre solution de l'équation différentielle qui est l'équation horaire, et on trouve
ces grandeurs-là. Et on peut aussi déterminer ces grandeurs graphiquement. Donc, comme vous voyez là, pour x max l'amplitude, c'est cette distance-là. À partir de l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe de temps, vers le point maximum pour la variation des abscisses. Donc, cette distance-là en centimes, elle représente l'amplitude x max. Comme vous voyez, 2, 4, 6. Donc, c'est 6 cm. Alors, graphiquement, on trouve que x max égale 6 centimes. On doit la convertir en mètres, en système international, et on trouve 0,06 mètres. Maintenant, on doit déterminer la période T0. La période T0, c'est le temps nécessaire pour qu'un point, il revient aux mêmes positions initiales. Donc, c'est le temps d'un point maximum vers un point maximum. Voilà. Ou bien d'un point minimum jusqu'à un point minimum. Ou bien, c'est le temps d'un point de ce point-là, d'après l'axe du temps, vers la même point, vers ce point-là. Donc, graphiquement, on trouve que T0 égale 0,2 secondes. Voilà. Maintenant, on passe à trouver la phase à l'origine des dates phi, c'est-à-dire à l'instant t égale 0. On a d'après la solution de l'équation différentielle, la variation de l'abscisse x en fonction de temps égale x max fois cosinus 2p sur t0 fois le temps plus phi. X max c'est l'amplitude, t0 c'est la période propre, on a déjà déterminé ses grandeurs, t c'est le temps. Voilà, et phi, c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire à t égale 0. Donc, dans cette expression, elle s'appelle l'équation horaire, la variation de x en fonction de temps. Donc, à l'instant t égale 0, comme vous voyez là, à l'instant t égale 0, donc on remplace là t par 0, on trouve x max cosinus phi. Et graphiquement, à l'instant t égale 0, comme vous voyez là, x égale x max, c'est 6 centimes. À t égale 0, x à l'instant t égale 0 égale x max qui est égal à 6 centimes. Donc, on remplace x à l'instant t égale 0 par 6 centimes. Voilà. Alors, x max égale x max fois cosinus phi. Donc, cosinus phi égale x max sur x max. On simplifie par l'amplitude x max. On trouve cos phi égale 1, alors que phi égale 0. Donc, la phase à l'origine dans ce cas égale 0. Et maintenant, on peut donner l'expression de x en fonction de temps. On remplace x max par sa valeur 0,06 mètres. Faites attention, il faut convertir 6 centimes en mètres. C'est 0,06 mètres fois cosinus de p sur t0. T0, on a déjà la calculée égale à 0,2. Donc 2p sur 0,2 égale 3,14. Plutôt, c'est 314 fois le temps. Et phi, bien sûr, égale 0. Donc, x en fonction de temps égale 0,06 cosinus 314 fois le temps. C'est ça l'équation horaire, c'est-à-dire la variation de x en fonction du temps. On passe maintenant à l'application numéro 2. Voilà. Donc, l'application numéro 2 consiste à étudier, c'est un exercice sur un pendule de torsion. Donc, un pendule de torsion est constitué d'un disque solide fixé en son centre à un fil métallique. L'autre extrémité du fil est fixée à un support. Le moment d'inertie du disque par rapport à son axe de rotation delta qui coïncide avec le fil. Et on donne la valeur du moment d'inertie, G delta égale 5 fois 10 puissance moins 3 kg fois mètre au carré. On fit tourner le disque autour de son axe de rotation delta et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t égale 0.
on donne l'équation horaire du mouvement du disque, la variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps, égale 5π sur 100 cosinus 2,38 pi fois le temps. Première question, déterminer l'amplitude et la fréquence du mouvement du disque. Deuxième question, calculer la constante de torsion C. Voilà les deux questions à traiter. On commence par la détermination de l'amplitude et la fréquence. Donc, je commence par l'équation horaire. On a θ, l'abscisse angulaire en fonction de temps, est égal à θ max fois cosinus de P sur T0 plus phi. On a déjà vu ça dans notre cours, que la variation que l'équation horaire s'écrit comme suit, θ max, l'amplitude, fois cosinus de P sur la période propre T0, fois le temps plus la phase à l'origine, qui est égal, dans cet exercice-là, c'est 5P sur 100 fois cosinus 2,38 P fois temps. Donc, par identification entre les deux égalités, entre les deux équations, sont les mêmes, par identification, on trouve que, quand vous voyez la θ max, c'est quoi? Dans notre égalité, c'est 5π sur 100, parce que θ max cosinus, là, c'est 5π sur 100 fois cosinus, alors que θ max égale, par identification, c'est 5π sur 100, par une application numérique, égale à 0,157 radians. Voilà. Ainsi que, par identification, 2π sur T0, comme vous voyez là entre les parenthèses, égale quoi? 2π sur T0 égale 2,38 fois P. Donc, si on fait l'identification entre les deux équations, comme vous voyez, 2π sur T0 égale 2,38 P. On simplifie par P et on trouve 2 sur T0 égale 2,38, alors que 1 sur T0 égale 2,38 P sur 2 fois P. J'ai déjà simplifié par P, donc 1 sur T0 égale 2,38 sur 2, alors que T0 égale 2 sur, c'est l'inverse, 2 sur 2,38. Et F0, bien sûr, égale 1 sur T0. On a déjà vu cette relation. La fréquence égale 1 sur la période. Donc, F0 égale 1 sur T0. Si on effectue une application numérique, on trouve que la fréquence F0 égale 1,19 Hz. Voilà. Pour la deuxième question, calculer la constante de torsion C. Comme vous voyez, on a, d'après notre cours, que l'expression de la période propre T0 égale 2π racine de G delta sur C. Je répète, T0, la période propre T0, égale 2π fois racine G delta sur C. Et F0 égale 1 sur T0. Voilà, donc F0 égale 1 sur 2π, l'inverse de T0, fois racine de C sur G delta. Et on cherche dans cette question la constante de torsion C. Voilà. Donc, on fait F0 au carré pour éliminer le racine. Donc, F0 au carré égale 1 sur 2π, le t au carré, c'est 1 sur 4π au carré. Et racine C sur G delta, le t au carré, c'est C sur G delta. Et d'après cette expression, implique que C égale 4π au carré fois G delta fois la fréquence F0 au carré, avec P0 égale à peu près 10. Donc, on remplace P0 par 10, 4 fois 10, ça donne 40. Voilà, fois G delta, on a déjà, d'après les données, G delta égale 5 fois 10 puissance moins 3. Et F0, on a déjà trouvé F0, c'est 1,19 le t au carré, donc ça donne 0,283 newton fois mètre fois radian moins 1. Et voilà la valeur de la constante C, la constante de torsion. Je passe maintenant à l'application numéro 3. Comme vous voyez, la courbe ci-contre représente la variation
de l'élongation angulaire d'un pendule simple en fonction de temps. C'est la variation des abscisses angulaires θ ou bien d'élongation θ en degrés en fonction de temps en secondes. Voilà. Première question. Est-ce que les frottements ont-ils une influence sur le mouvement du pendule? On a déjà vu ça d'après notre simulation. Deuxième question. Précisez les conditions initiales du mouvement d'après le graphe. Troisième question. Déterminer l'amplitude et la période propre du mouvement. Quatrième question. Calculer l'intensité du pesanteur G, sachant que la longueur du pendule est L égale 0,16 mètres. Voilà. On passe à la correction. Pour la première question, comme vous voyez là, d'après le graphe, on constate que l'amplitude θ max des oscillations du pendule simple reste constante, ne varie plus. Donc, l'amplitude reste constante, toujours. Voilà, je reviens. Donc, comme vous voyez, l'amplitude reste constante. Donc, les frottements sont négligeables. Il n'existe plus de frottements. Si on trouve dans un graphe que l'amplitude θ max diminue au cours du temps, on dit qu'il existe les frottements. Deuxième question, précisez les conditions initiales du mouvement. Comme vous voyez là, à l'instant t égale 0, θ max égale, à l'instant t égale 0, le pendule simple est écarté de sa position d'équilibre dans le sens positif, c'est pas dans un sens négatif. À l'instant t égale 0, ce pendule-là, il est écarté dans le sens positif par une amplitude θ max égale 8 degrés. C'est 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc, l'amplitude simple est écartée de sa position d'équilibre dans le sens positif pour libérer son vitesse initiale. Voilà. Et l'amplitude dans ce cas est 8 degrés. Bien sûr, on doit convertir 8 degrés en radians parce que l'unité en système international des angles, c'est radian. Donc, c'est 8 fois pi divisé sur 180. Pour convertir le degré en radian, on doit multiplier la valeur en degrés fois pi et on la divise sur 180. Donc, ça donne 0,14 radians. Voilà. Pour la période propre, T0, comme vous voyez là, c'est la valeur, c'est cette valeur-là, d'un point maximum jusqu'à un point maximum. Chaque division, c'est 0,1. Donc, si je calcule combien de divisions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 8 divisions. Donc, c'est 8 divisions fois 0,1 parce que chaque division présente 0,1 secondes, alors que 0,1 fois 8 égale, ça fait 0,8 secondes. Donc, P0 égale 0,8 secondes. Voilà. Quatrième question. Calculer l'intensité de pesanteur G, sachant que la longueur du pendule dans ce cas, c'est 0,16 mètres. Voilà. Donc, on commence par l'expression de la période propre. T0 égale 2pi racine de L sur G. On a déjà démontré pour cette expression au cours de notre cours, qu'on a établi notre cours, alors que T0 égale 2pi racine de L sur G. Pour éliminer ce racine, on doit faire tout ça au carré. Donc, T0 au carré égale 2pi au carré, c'est 4pi au carré, fois L sur G. Parce que racine de L sur G au carré, c'est L sur G. On élimine le racine. Le carré élimine toujours le racine. Alors que G égale 4pi au carré fois L sur T0 au carré. Une application numérique. G égale 4 fois 10 parce que P au carré, c'est 10. L, d'après les données, c'est 0,16 mètres. Vous voyez là, divisé sur T0 carré. On a trouvé que T0 c'est 0,8 le T au carré. Donc, ça fait 10 mètres par seconde au carré. Ou bien 10 mètres fois seconde moins 2. Et voilà la correction des 3 exercices d'application. Je vais vous proposer quelques autres exercices à traiter pour vous-même. Suivez-moi. Voilà.
Exercice numéro 3. Donc, je vais vous proposer cet exercice-là à traiter pour vous-même et on doit faire la correction dans la présentation prochaine. Donc, on vous voit là, l'exercice consiste à traiter un pendule de pesant. Comme vous voyez là, c'est un pendule de pesant qui est constitué d'une barre homogène AB, fixée par l'une des deux extrémités par un support, et on écarte cette barre par sa position d'équilibre et on lâche ou bien on la libère sans vitesse initiale à l'instant t égale 0. Et bien sûr, cette barre effectue un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Et la position d'équilibre, comme vous voyez, c'est la verticale en pointillé. Donc, le pendule étudié est composé d'une barre homogène AB, sa masse est M égale 0,203 kg, comme vous voyez dans la figure. Sa longueur, c'est AB égale L égale 1,5 m, mobile sur un plan vertical autour d'un axe horizontal delta, fixe qui passant son extrémité A. On étudie dans un repère lié à un référentiel terrestre, supposé galiléen, chaque repère ou bien chaque référentiel lié à la Terre, il s'appelle un repère galiléen. Donc, on repère à chaque instant t la position du pendule par son abscisse angulaire. Le variable dans ce cas, c'est l'abscisse angulaire θ. C'est l'angle θ en radian. Et on donne le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation delta. G delta égale 1 sur 2 fois la masse de la barre fois la longueur de la barre au carré. On admet dans le cas des petites oscillations que sinus θ égale à peu près θ. Donc, on remplace dans l'équation différentielle sinus θ par θ, avec θ en radian, et on note G, l'intensité de l'apesanteur. Maintenant, on écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre, qui est la verticale, stable d'un petit angle θ max, c'est ça θ max, voilà, dans le sens positif, c'est pas dans le sens négatif, donc on écarte ce pendule-là dans le sens positif. Suivez-moi à l'instant t égale 0, on a écarté ce pendule dans le sens positif. Et on le lâche sans, d'après l'instant t égale 0, on lâche ce pendule-là sans vitesse initiale à l'instant près comme origine des dates. Donc c'est ça l'instant t égale 0. La position de cette barre-là, dans ce cas, donc il est considéré comme l'origine des dates, t égale 0. D'après ce temps-là à t égale 0, d'après cette origine des dates, on lâche ce pendule sans vitesse initiale et on aura bien sûr des mouvements d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Et la position d'équilibre, c'est la verticale en pointillé. Première question. Par application de la relation fondamentale de la dynamique de rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule. Mes chers élèves, il faut faire attention dans ce cas de commencer toujours dans notre étude mécanique, on commence toujours par le système étudié et le bilan des forces exercées sur ce système-là. Comme vous voyez là, il existe deux forces, P, le poids de ce pendule, et R, la réaction de l'axe de rotation. Et la relation fondamentale de la dynamique, c'est la somme des moments. La somme des moments des forces extérieures égale quoi? Égale le produit de moments d'inertie G delta fois θ, fois l'abscisse angulaire θ. Et pour les deux forces, P et R sont des forces extérieures. Voilà. Donc, c'est ça la relation qu'on doit appliquer pour trouver l'équation différentielle du mouvement du pendule. Et en mathématiques, on sait que l'équation différentielle établie par ou bien vérifiée par un variable, c'est quoi? C'est une équation ou bien une écriture mathématique qui rassemble entre ce variable-là et sa dérivée par rapport au temps, soit sa dérivée primaire ou bien la dérivée seconde. Dans ce cas-là, l'équation différentielle vérifiée par θ, c'est quoi? C'est une équation ou bien une écriture mathématique qui rassemble entre θ et sa dérivée seconde en fonction de temps. Une écriture mathématique qui relie entre θ plus sa dérivée seconde des secondes de θ
par rapport au temps sur dt au carré. C'est ça l'équation différentielle qu'on doit établir. Deuxième question. Déterminer la nature du mouvement du pendule passant, plutôt déterminer la nature du mouvement du pendule pesant et écrire l'équation horaire θ en fonction de temps, en fonction de temps, de l'amplitude θ max et la période propre T0. On a déjà vu ça en cours, que l'équation horaire θ en fonction de temps, c'est quoi? C'est la solution de l'équation différentielle qu'on a déjà établie, qui est l'équation de deuxième ordre. Et on a dit que θ en fonction de temps égale quoi? Égale θ max fois cosinus de π sur T0 fois le temps plus phi. Phi, c'est la phase à l'origine. Voilà, c'est ça l'équation horaire. θ max fois cosinus de π sur T0. T en fonction de temps est égal à θ max fois cosinus de π sur T0 fois le temps plus phi. Et bien sûr, on doit trouver les constantes θ max, T0 et phi pour le remplacer dans cette équation horaire. La question numéro 3 montre que l'expression de la période propre de ce pendule s'écrit T0 égale 2π racine de 2L, 2 fois la longueur L de ce pendule sur 3 fois l'intensité de pesanteur G. Voilà. Dans ce cas-là, mes chers élèves, on utilise l'équation différentielle ainsi que la solution ou bien l'équation horaire. On doit faire la dérivation de l'équation horaire deux fois et on la remplace, θ de point, on la remplace dans l'équation différentielle et bien sûr on trouve T0 à peu près égal de P racine G delta sur quelque chose comme ça et on remplace par G delta. Donc quand on trouve T0 en fonction de G delta, on remplace G delta par 1 demi M fois L au carré. On fait les simplifications et on trouve cette expression-là. C'est facile. Voilà, on passe à la question 1. Pour la question 1, calculer la longueur L du pendule simple synchrone avec le pendule pesant étudié. Voilà, je vous laisse pour détailler cet exercice. Et je vous propose un autre exercice plus important. Voilà, c'est l'exercice 6. Cet exercice-là consiste à étudier un pendule de torsion. Là, c'est un pendule de torsion constitué par un fil de torsion de constante C, la constante de torsion, d'une barre homogène qui est fixée dans son centre par ce fil-là, et dans les deux extrémités, il est fixé par les deux masses, M1 et M2. Et les deux masses se trouvent à la même distance par rapport au centre d'inertie de cette barre. Donc, un pendule de torsion est constitué d'un fil d'acier de constante de torsion C et une barre homogène AB de longueur L suspendue à ce fil en son centre O, comme vous voyez dans la figure numéro 1. Son moment d'inertie par rapport à l'axe delta, confondu avec le fil, est G0. G0, c'est le moment d'inertie de ce fil. À la même distance x, comme j'ai déjà dit, à la même distance x de l'axe, on fixe sur la tige les deux masses-lottes, c'est-à-dire les deux masses M1 et M2, S1 et S2, deux masses M1 égale M2 égale M égale 100 grammes, donc ces deux masses-là sont égale 100 grammes, égale 0,1 kg. Le moment d'inertie du système ainsi constitué, la barre AB et les deux masses, donc le système étudié dans ce cas-là, c'est la barre AB plus les deux masses, ou bien les deux corps, S1 et S2. À pour expression, G delta égale G0 plus 2 fois 1 fois x au carré. On écarte la barre de sa position d'équilibre dans le plan horizontal. On écarte cette barre-là par un angle θ max jusqu'à l'angle θ max égale pi sur 6 en radian et on l'abandonne sans vitesse initiale à une date considérée date d'origine, c'est-à-dire T0 égale 0. On néglige les frottements et on prend
P au carré égale presque 10. Voilà. Première question. À l'aide d'une étude dynamique, l'étude dynamique, c'est-à-dire on commence par le système étudié, le bilan des forces exercées sur le système étudié, et on applique bien sûr la relation fondamentale de la dynamique. Pour établir quoi? Pour établir l'équation différentielle vérifiée par θ. Donc, on doit démontrer que cette équation différentielle s'écrit comme suit. Θ de point, c'est l'accélération angulaire, ou bien la dérivée seconde de l'abscisse angulaire, plus C sur G delta fois θ égale 0. C'est facile, on a établi ça dans notre cours. Voilà. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois que l'équation différentielle, c'est une équation mathématique ou bien une écriture mathématique qui relie entre le variable, dans ce cas c'est θ, et sa dérivée seconde par rapport au temps. Deuxième question. Sachant que θ en fonction de temps, c'est-à-dire l'équation horaire, égale l'amplitude θ max fois cosinus de π sur la période propre t0 fois le temps plus phi, phi c'est la phase à l'origine, trouver l'expression de t0. Pour trouver t0, bien sûr, on doit dériver la solution horaire deuxième fois, pour les deux fois, pour remplacer θ de point ou bien l'accélération angulaire par son expression, par la dérivée seconde qu'on doit trouver. Donc, θ de point, on doit la remplacer par cette dérivation de la seconde, plus C sur G delta fois θ égale 0, et après on doit factoriser par θ, et on trouve que θ c'est différent des 0 pour chaque instant t. À chaque instant t, θ est différent de 0, et notre expression c'est lui qui est égal à 0, et d'après cette expression-là qui est égale à 0, on trouve facilement t0. Et dans la question 3, on doit montrer que t0 au carré égale 4 fois p au carré fois g0 sur la constante de torsion c, plus 8 fois p au carré fois m sur c fois x au carré. Pour faire ça, on doit exploiter deux choses. On doit exploiter l'expression de t0 qu'on doit trouver dans la question numéro 2. Donc, comme vous voyez, numéro 2 et 3 sont attachés. Donc, on exploite l'équation ou bien l'expression de t0 et on exploite aussi la courbe de la variation de θ de la période propre t au carré sur x au carré, c'est-à-dire la période propre au carré sur l'abscisse x au carré. Parce que dans cette expression, t0 au carré en fonction de x au carré. C'est facile, comme vous voyez là, la variation de t au carré en fonction de x au carré, c'est une équation affine qui passe par l'extrapolation à l'origine. Dans ce cas, l'extrapolation à l'origine, c'est 0,2. Voilà. Et on sait mathématiquement que l'équation mathématique d'une fonction affine croissante, elle s'écrit ax plus b. A, c'est la pente, ou bien le coefficient directeur, et b, c'est cette valeur-là, l'extrapolation à l'origine. Donc, comme vous voyez là, d'après cette expression, on peut conclure que 8 fois p au carré sur m fois m sur c, elle représente quoi? Elle représente le coefficient directeur, ou bien la pente de cette droite. Voilà. Plus, et cette constante-là, elle représente b, c'est-à-dire elle représente la valeur 0,2. Et voilà. La question 4. On fait varier la distance x et on mesure à l'aide d'un chronomètre la période t0. Déterminer, la question 4.1, la valeur de la constante de torsion c. Comme j'ai déjà dit, on doit exploiter cette courbe-là. On calcule la pente de la courbe, ou bien le coefficient directeur. Pour calculer le coefficient directeur, on prend par exemple deux valeurs de t au carré. Donc, c'est la différence des deux valeurs divisée sur la différence des deux valeurs de x au carré. Donc, cette valeur-là, elle représente quoi? Elle représente la pente. Elle représente 8 fois p au carré fois la masse sur c. Et d'après ça, on peut déduire la constante c, parce que la masse, c'est 100 grammes
on doit la convertir en kilogrammes, c'est 0,1 kg, c'est d'après les données. La valeur de tout ça, c'est la valeur qu'on doit trouver d'après la pente. Et facilement, on peut conclure ou bien on peut déduire la valeur de C. 4.2, on doit déterminer la valeur du moment d'inertie G0 de la barre AB. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit que cette expression-là, 4 fois P au carré fois G0 sur C, elle représente quoi? Elle représente l'extrapolation à l'origine, d'après l'équation de la droite de cette fonction affine. Donc, cette expression-là, 4 fois P au carré fois G0 sur C égale quoi? Égale 0,2. Voilà. D'après la question 4.1, on a déjà calculé C. P au carré, c'est 10. Comme vous voyez là. T0, on a déjà calculé T0 d'après la question 2. Et on déduit G0 facilement. Voilà. Je vous laisse pour faire ces exercices. On se verra, Inch'Allah, dans la présentation prochaine pour faire la correction de ces deux derniers exercices. Restez en contact sur notre chaîne YouTube et merci bien de votre attention.